Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Camille, bienvenue sur la chaîne Last Place Family. Donc ici on parle d'entrepreneuriat et je te raconte la vie au Bénin, comment elle se passe. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la vie au Bénin, selon mon expérience, de comment ça se passe. Je vais vous raconter un peu le quotidien. Pour trouver un logement au Bénin, on fait appel à un démarcheur. Alors, ici, les appartements se présentent comme ça. Chambre, salon, 2 chambres, salon, 3 chambres, salon, etc. Ou villa. Ce sont les termes, c'est comme ça qu'on dit aussi au Bénin. Donc le démarcheur, on lui donne une petite avance pour qu'il puisse mettre son essence pour le déplacement. Et après, il est censé, pour 2000 francs, nous présenter au moins 3 biens. Et aussi, le démarcheur, il prend 1 mois de loyer. Donc pour le logement, c'est comme ça que ça se passe au Bénin. Et après, bien sûr, on part avec le propriétaire et on fait les formalités. Les conditions, c'est 3 mois de caution, plus 1 mois d'avance qu'il faut payer. Ensuite, si vous êtes relié au réseau de la ville, eau, électricité, il faut donner aussi une caution pour les deux, sauf si c'est des compteurs à carte, qui fait que c'est toi-même qui recharge et qui gère ta consommation. Et aussi, ça c'est un bonus que je vous donne, c'est que avant de quitter, quand tu sais que tu veux quitter ton logement là, il faut consommer ta caution, les 3 mois là, tu consommes ça parce que c'est pas tout le monde qui va te rendre ta caution. Parce que quand tu donnes une caution ici, les gens ils consomment ça. C'est-à-dire, l'argent est parti. Donc prépare-toi déjà à consommer ta caution. Mais moi j'ai eu de la chance quand même, je suis tombé sur quelqu'un de très gentil, clément, et qui m'a remis ma caution. Mais c'est pas tout le temps le cas. Pour ce qui est de loyer, franchement, c'est moins cher qu'à Paris et ça fait du bien. Bon après bien sûr, il y a certaines conditions des fois qui vont faire que ta maison aussi est moins chère. Ça dépend de l'état de la maison. Voilà. Plus la maison est bien, plus elle sera un petit peu plus chère, mais ça reste moins cher qu'à Paris. Alors de ce que je connais, moi, à Porto Nouveau, pour 3 chambres, salon, c'était 45 000 francs par mois. Ensuite, il y avait une villa aussi. La villa, il me semble, elle a fait 5 chambres, mais c'était non meublé. Et tu avais ta cour pour toi tout seul. C'était une maison en fait. Villa tout seul avec ta cour. Donc ça, c'était 120 000 francs par mois. Et bon, après, Cotonou, bien sûr, les prix que je viens de vous donner là, vous pouvez multiplier ça par 3. Donc, et des fois aussi, il faut faire attention aux gens véreux, parce qu'il y en a des fois, si toi tu es étranger, ils augmentent le prix pour toi et puis tu vas payer plein pot, jusqu'à temps que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas le vrai prix. Donc ça aussi, c'est une réalité. J'ai oublié une chose essentielle aussi, c'est que préparez-vous. Quand vous allez dire aux démarcheurs ce que vous souhaitez comme logement, nombre de pièces, etc., il est fort possible, fort probable, j'ai envie de dire, que quand vous allez faire les visites là, c'est pas ce que vous avez demandé. Ou soit les logements sont dans un état de délabrement sans nom. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc il faut bien les prévenir que faut être ferme avec eux pour pas qu'ils te présentent vraiment du n'importe quoi. Mais des fois, malheureusement, ils n'écoutent pas trop les recommandations qu'on leur fait. Donc, préparez-vous. Les courses, moi je vais au marché parce que c'est abordable et moi je préfère manger local, tout simplement. Sinon, après on a Super U. Bon, Super U, il faut avoir le porte-monnaie pour y aller tout le temps. Des fois, je me fais des petits plaisirs, histoire de retourner en Occident, mais sinon je consomme local. Aussi on a des petits supérettes aussi qui ont des produits importés et qui ont des produits locaux aussi, donc c'est pas mal. Mais moi c'est plus le marché. Donc le marché, comment ça se passe là-bas? Déjà, moi on m'appelle à chaque fois, c'est Yovo, 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 on t'interpelle de partout pour te vendre des choses. Donc au début c'est un peu chiant, mais je m'y suis fait. Et puis après, ils t'appellent même plus. Parce que quand ils connaissent, on fait plus attention à toi. Pour ce qui est
du marché encore que je peux vous raconter? Bah, le marché, il y a les motos qui circulent dans le marché. Ça, c'est les motos et les voitures, hein. Mais il y a beaucoup plus de motos quand même. Et ça, ah, c'est dangereux, hein. Parce qu'ils viennent derrière toi. Ah, il faut vraiment faire attention, avoir les yeux partout, derrière, devant, à côté. Sinon là, on peut te rouler sur les pieds, hein. Donc c'est le point qui est vraiment gênant. On était sur le marché de Porto Novo là, non. Ah, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Mais bon, après tu prends l'habitude et puis comme je l'ai dit, hein, tu regardes partout. Donc voilà pour ce qui est du marché. Bon, moi, mon alimentation, bon, ici, il n'y a pas trop de diversité comme en Occident ou même en Côte d'Ivoire, parce que dans en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de produits quand même. Mais ici, il n'y en a pas trop. Donc, avec mon imagination, je crée des plats, j'essaie de faire leurs plats eux locaux, la pâte, etc. Avec la pâte avec comment on va dire, les légumes feuilles, voilà. Et j'essaie de faire des préparations comme ça. Donc voilà, j'imagine, je fais travailler ma créativité. Pour ce qui est de l'eau, moi je consomme l'eau du robinet. Donc au début, moi je mettais, quand je viens d'arriver, bon, pour que mon ventre s'habitue à l'eau d'ici là, je mettais un peu d'argile dedans. Et l'argile c'est bon, ça enlève toutes les bactéries, etc. Donc j'ai fait ça à un certain moment, peut-être 2 semaines. Et après, bah, je vais l'eau du robinet, il n'y a pas de souci. Il y a des bouteilles d'eau, j'achète pas. À part sauf quand je suis dehors, si j'ai besoin, j'achète. Il y a quelque chose au début que je prenais et que maintenant je prends plus. On appelle ça les piwata, c'est les sachets d'eau. Donc quand tu prends ça au bord de la route, c'est les dames qui, quand tu es au feu rouge, elles vendent ça, elles te vendent ça. On appelle ça les piwata. Donc je prends ça, je prenais ça, c'était bien frais. Franchement, c'est bien. Mais quand j'ai su comment c'est fait, j'ai dit bon, je vais faire attention parce qu'il ne faut pas que je me chope une maladie quand même. Parce que c'est les gens, ils font ça eux-mêmes en fait. Donc ils ont des puits à la maison ou des forages et ils font ça eux-mêmes. Donc voilà pour l'eau. Internet. Ah, ça c'est une très bonne question. Internet, ça passe bien ici, hein. Franchement, c'est rare qu'on ait des problèmes avec Internet. Donc des fois, il y a le réseau la connexion n'est pas très bonne. Mais c'est pas tout le temps. Donc je vous présente mon petit boîtier portable. Voilà. Il est là avec moi. Donc ça là, c'est 25 000 francs, 80 gigas et c'est un forfait de 1 mois. Donc ça c'est bien. Après tu peux avoir il y a différents forfaits, hein. Tu peux même recharger même pour 2500 francs, etc. Mais après tu n'auras pas assez de gigas. Donc ça va se terminer très vite. Il y a des boîtiers aussi qu'on peut garder à la maison, des modems. Donc voilà, donc pour le réseau, ça va, il n'y a pas trop à se plaindre. Ici on a 3 opérateurs, on a MTN, Move et le dernier qui vient d'arriver c'est Celtis. Donc voilà, vous avez le choix, hein. Et ici aussi on peut s'envoyer de l'argent comme PayPal entre particuliers ou commerçants. Donc ça c'est pas mal parce que vu que des fois il y a des problèmes de monnaie, donc s'il n'y a pas la monnaie on te dit envoie-moi un Momo. Et puis c'est réglé, c'est fini. Transaction effectuée. Coupure, électricité, eau. Ça des fois, ça peut durer. Bon, quand j'étais à Porto Novo, bon, des fois ça durait toute une journée, mais c'était rare. Donc c'est pas tout le temps, des fois ça peut durer des 2 heures, 1 heure pour l'électricité en même temps. Donc franchement non, t'as pas des grosses coupures qui durent longtemps. Alors les moyens de transport. Bon, on va commencer par les émigrants. Donc ce sont les mototaxis, tout simplement. Donc eux, il faut savoir que quand je suis arrivé là, j'ai vu qu'ils montaient à 3 sur la moto, 4, pour les plus fous 5. Et des fois ils se chargent, bon, ils enlèvent la selle pour prendre des chargements aussi. Donc bon, ils prennent les choses du marché, c'est-à-dire les gros sacs de 100 kg de, je sais pas moi, de carottes ou de charbon, mettre ça par 2. Bon, franchement, ils sont forts pour conduire, hein. Je sais pas comment ils font,
mais il garde l'équilibre et bon, des fois malheureusement il y a de la casse. Mais bon, on prend les immédiats. Bon, dernièrement aussi, il y a une loi qui entre en vigueur, c'est que maintenant tout le monde est obligé d'avoir un casque. Avant, c'était que le conducteur qui doit avoir le casque, maintenant c'est aussi le passager. Donc si le passager n'a pas le casque, là on saisit ta moto, les policiers saisissent ta moto et après, fourrière. Au Bénin, en ce moment, tout le monde a le casque, passager, conducteur, pas comme ça. Alors comme moyen de transport, après il y a les Tokpa. Les Tokpa, ce sont des taxis-voitures, tout simplement. Et aussi, ils prennent des chargements, des fois ils se mettent en surcharge de chargement, donc de marchandises, et surcharge aussi à l'intérieur de la voiture. Moi, mon expérience, c'est quand j'étais au nord là pour le charbon, j'ai pris un Tokpa. Bon, je suis parti avec celui qui était avec moi, Jawad là. Donc on était tous les deux au départ. Bon, on a même pas fait 10 km, hein. Même pas 6 km. On s'est retrouvé à 4 devant, 4 derrière. Quand il a pris la personne là pour la mettre côté passager, côté conducteur avec lui, quand j'ai regardé ça, j'étais choqué. Je me suis dit, mais comment il va pour conduire? Bon, il a restreint sa place bien et passé des vitesses. Oh, c'était marrant à voir. Dommage que j'ai pas fait la vidéo, une photo pour vous montrer. Donc il y a les Tokpa. Il y en a qui font Cotonou, Porto Novo, il y en a qui restent dans la capitale, il y en a qui font un peu de régional, des longs trajets. Donc ensuite, nous avons des minibus qui sont plus conduits par les Nigérians. Donc eux, ce sont les fous du volant. Franchement, non, eux, ils sont dangereux. Parce qu'ils s'arrêtent au bord des voies, ils mettent même pas leur clignotant. Bon, le clignotant, c'est le bras, hein. Ils font comme ça. Mais des fois, ils le font même pas. Et puis, ils te coupent la route et ils s'arrêtent devant toi. Et toi, tu es en train de rouler. Donc, bon, c'est super dangereux. Et aussi, des fois, ils chargent le plus de personnes possible, hein. Généralement, un jour, j'en ai pris un, on était 12. Et ça va, on n'était pas serré. Et des fois, ils peuvent monter à 16, 20, donc ça dépend d'eux. Ensuite, nous avons les Tokpa. On a les bus de l'État. Il y a des bus qui font Cotonou-Porto. Et pour un prix, ça va. Je crois, il me semble que c'est 1500 francs. 1000 francs, excusez-moi. Non, 1200 francs. Voilà. 1200 francs, Cotonou, Porto Novo. Et ensuite, nous avons les bus régionaux. Donc, il y a des bus qui sont bien climatisés, tout. Et il y a d'autres bus, c'est pas climatisé. Et ils sont un peu gangsta. Gangsta bus. Motos sont chargées à l'intérieur. Gangsta bus. Mais bon, ça roule quand même, hein. Il y en a qui roulent avec le capot du camion derrière là, ouvert pour que l'air, excusez-moi, refroidisse le moteur. Voilà. Donc voilà, et après les prix, je crois moi le prix quand j'étais monté au nord, à Tangueta, donc bien au nord du pays, c'était 9000 francs. Donc ça va, c'est pas énorme. Ensuite, nous avons aussi malheureusement des accidents. Donc, je vous ai dit que maintenant tout le monde est obligé de porter le casque, sinon c'est moteur à fourrière. Et franchement, c'est bien, c'est une bonne loi qu'ils ont passée parce que avant, malheureusement, il y avait beaucoup de drames, c'est-à-dire des crânes fracassés par terre. Vraiment, c'est ici j'ai vu les pires accidents. Moi, ça m'a choqué. Quand je regardais juste un coup d'œil, j'ai dit non, franchement, c'est archi triste. Donc moi, je suis content qu'ils aient passé cette loi-là. Comme ça, ça serait un peu mieux, il y aura un peu moins de crânes fracassés par terre. Et voilà, un peu plus de sécurité sur les motos. Franchement, à voir, c'est horrible. Voilà.
l'obtention de ton véhicule, moi je te conseille de le prendre au port. Pourquoi? Parce que quand tu vas l'acheter dans le pays, ben, malheureusement, vu que la plupart des gens, c'est le frelaté qu'ils mettent. Donc les frelatés, là, ça tue les moteurs. Et puis ici, même, il y a des... Bon, après, il faut faire contrôler son véhicule par un mécanicien. Maintenant, il faut trouver un mécanicien qui est viable, qui va être honnête, sincère. Si tu ne connais rien à la mécanique, bien évidemment. Parce que sinon, s'il y a des choses qui n'ont pas été faites sur la voiture, tu ne pourras pas le savoir. Mais surtout, le frelaté, là, c'est pas bon pour les moteurs et après, tu vas te retrouver dans les problèmes. Donc moi, je te conseille de prendre ta voiture au port. Bon, même si c'est un peu plus cher, il y a le dédouanement, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Donc après, tu fais ton assurance, ton contrôle technique et tu peux circuler. Les visas. Ah, moi, je vous dis d'office là, moi, j'ai payé des pénalités. Donc soyez pas en retard dans vos visas. Mais sinon, comment ça se passe? Au début, c'est 3 mois, 2 fois 3 mois. Après, les adultes, ça peut être 6 mois renouvelables et après, tu es obligé de passer à la carte de séjour. Et tu dois payer aussi une consignation à l'ambassade de France. Donc, c'est une consignation d'à peu près 500 €. Au cas où il se passe quelque chose dans le pays pour te rapatrier. Les enfants, c'est d'office 1 an et c'est des visas jusqu'à leurs 18 ans. Et qu'est-ce qui reste d'autre? C'est tout, c'est fini. Alors faites attention à vos retards. Quand vous voyez vos visa est fini là, allez-y, parce que quoi, la pénalité c'est 25 000 francs par semaine. Donc vous êtes avertis. Pour la santé, malheureusement ça dépend de ton porte-monnaie. Si tu as l'argent, tu pourras aller dans un hôpital qui est bien. Et si tu n'as pas l'argent, tu vas aller chez les guérisseurs, c'est-à-dire les gens qui ont les plantes, les bois, etc. Pour faire les tisanes, etc. Des fois, tu peux aller dans des hôpitaux publics. Malheureusement, si tu n'as pas l'argent pour acheter les médicaments ou même des seringues, le matériel pour qu'on te soigne, tu vas rester là, posé, jusqu'à temps que tu ramènes tout. On va pas s'occuper de toi, on va juste te regarder. Et moi j'ai fait le test, je suis allé dans une clinique à Porto Novo, ça s'appelle la clinique Pasteur, donc une très bonne clinique. Bon, bien évidemment, parce que j'avais l'argent aussi, donc j'ai pu avoir des soins comme en Europe, donc ça a été. Et j'ai une anecdote aussi sur cette clinique, que je vous raconterai un peu plus tard. Un accident, donc ça je garde ça en bonus. Alors je voulais vous donner un autre conseil concernant l'administration. C'est que ici l'administration est lente. Ça veut dire que des fois pour obtenir des papiers, etc., ça va pas vite. Mais je reconnais que au Bénin, ils mettent beaucoup de choses informatiquement. Et franchement, c'est un gain de temps. Et quand tu vas dans l'administration même, des fois pour certains papiers, tu vas durer dans l'administration. Et tu vas aller là-bas, faire le tour de Cotonou pour obtenir certains papiers. Donc, il faut apprendre à prendre son mal en patience. Moi, je vais vous donner un exemple. La dernière fois, j'étais parti à la banque et je vais retirer de l'argent. Mais moi, je suis là, à la banque, donc c'était tôt le matin, il était quoi? Bon, il était 9h. Donc, je suis là, j'attends, je suis patienté. Mais je vois qu'on est au moins 5. Les gens, ils sont là dans leur bureau, ils sont sur leur téléphone. Et pas personne nous appelle. Je leur dis, mais pourquoi vous ne nous appelez pas? C'est quoi? On est là depuis, je vois, il n'y a personne qui se lève. Ah non, il y a coupure. Donc moi, ça fait 40 minutes je suis là. Vous ne dites pas qu'il y a une coupure et vous laissez les gens patienter. Donc peut-être que les autres autour de moi, ils ont l'habitude, ils savaient qu'il y a coupure. Mais moi, je ne savais pas. Et non. Moi, en plus, je déteste perdre mon temps. Alors, faut prendre son mal en patience ici. Donc c'est le petit conseil que je peux vous donner concernant l'administration. Donc quand vous venez au Bénin avec vos enfants,
Donc, vous voyez, en Occident, on a plein d'activités, il y a du divertissement pour les enfants et ils peuvent s'amuser, quoi. Mais ici, malheureusement, bah, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est un peu difficile. Franchement, ici, les enfants, ils travaillent. C'est ça qu'ils font. C'est rare de voir des enfants jouer, s'amuser, etc. Donc franchement, c'est triste. Donc moi, le seul divertissement où j'allais, bon, c'est à la plage, il y a une plage à Cotonou, ça s'appelle l'Eldorado. Une plage payante. Donc ça aussi, ça m'avait choqué parce que nous venons des Antilles, bon, quand tu vas là-bas, les plages, c'est gratuit. Donc il faut payer. Il me semble que pour les adultes, c'est 1500 entrée, avec la paillote ou pas. Et pour les enfants, je crois que c'est 500 francs ou 1000 francs. Je crois 500 francs. Donc voilà, c'est le seul divertissement que tu peux avoir. Bon, après, il y a des terrains de basket, un peu dans la ville des fois. Mais bon, il n'y a pas de City Stade, il n'y a pas de Royal Kids. Royal Kids, ça n'existe pas ici. Donc, faut avoir des activités de frisbee. Si les enfants ils ont des frères et sœurs, ils peuvent jouer au frisbee. Il faut trouver des activités manuelles avec lesquelles ils peuvent s'amuser, s'épanouir un peu. Donc bon, ça c'est la toute petite touche de tristesse. Parce que ici là, pour s'amuser même c'est compliqué pour les enfants. Bon les amis, la vidéo elle touche à sa fin. Donc j'ai essayé de vous orienter comme j'ai pu, répondre à votre question qui m'ont été laissées en commentaire. Donc si vous en avez d'autres, vous savez comment faire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner de la force et me soutenir. Et je voulais finir par vous présenter la moto des étudiants. Bon, moi j'en ai acheté une parce que c'est très utile pour faire toutes ces petites courses pour rouler à Porto, à Cotonou, et c'est économique par rapport à l'essence. Donc quand vous prenez le taxi et tout ici au Bénin là, c'est sur ça que vous allez monter. Donc c'est sur ça, ils montent par 4, 3, bon je sais pas comment ils font. Moi c'est 2 personnes minimum, maximum. Donc voilà, je vais vous la montrer. Donc prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace.